Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Allez, lecture des énergies concernant cette pleine lune du 12 février. Alors, pleine lune le 12 février, fin de portail le 13. Le portail s'arrête donc une journée après. Donc, fin des divisions aussi, forcément. Oui. Hein, puisque c'était un portail de division, donc on doit terminer sur les fins de division, mais avant tout, je laisse la parole Avant de à commencer Thibaut. la vidéo, on voudrait remercier plusieurs personnes pour vos dons. Un grand merci. Claycam, Eric, Priska, Myriam et Déborah. Un très grand merci à tous ceux qui nous font aussi des dons sur la communauté YouTube. On vous remercie beaucoup. Recevez toute notre gratitude et merci de soutenir notre travail. Voilà, c'est comme ça qu'on le reçoit, donc un grand merci à vous. C'est ça. Donc, pleine lune le 12, arrêt du portail le 13. Cette pleine lune, c'est une pleine lune de choix, avec cette 2 d'épée. Qu'allons-nous devoir choisir? On nous dit 10 de coupe, le bonheur. Le bonheur dans l'amour, le bonheur dans notre émotionnel. On nous parle aussi de la construction. Plaisir de construire, mais de construire dans la solidité avec cette 4 de bâton qui représente les 4 piliers de la maison. D'accord? Et puis d'être dans cette réalité avec cette 7 de bâton, on va nous demander de choisir, de savoir affronter ou de savoir se confronter avec force à ce qui se présente en face de nous. Donc c'est une pleine lune de choix, mais qui va nous demander aussi eh bien, de lâcher peut-être tout ce à quoi nous sommes accrochés, tout ce qui porte aussi à une forme d'obsession, tout ce qui est aussi relié à des dépendances, tout ce que vous cachez, que vous ne voulez pas partager, tout ce que vous retenez qui n'est plus d'actualité. C'est cette 4 de denier là qui va venir nous poser problème avec cette pleine lune. Parce qu'on va être confronté à des choix de bonheur, à des choix de construction, à des choix de vérité et aussi au fait de reprendre son pouvoir avec cette force du mental sur le fait d'avancer, d'accord? On nous dit, bah, cette 4 de denier, elle va absolument pas nous faciliter la tâche. Et puis, il y a aussi au deck cette carte de la répulsion. Donc, il va y avoir des situations avec cette nouvelle pleine lune qui vont nous mettre véritablement en répulsion de quelque chose. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous faire prendre de la distance, vous éloigner. Donc on nous dit, ça par contre, ça peut être une aide par rapport au choix, ici. Oui, oui, on vous dit qu'il va falloir vraiment trancher dans ces choix. C'est comme si ici on n'avait pas... on me dit on n'a pas le loisir d'être entre deux eaux ou entre deux énergies. Ici, on vous demande d'être vraiment positionné dans le mental. Moi, je l'ai ressenti cet après-midi. C'est comme si on vous invitait à vous dépasser dans vos propres schémas. C'est comme s'il fallait aujourd'hui plus vous prendre dans, on pourrait dire la gentillesse, vous voyez, la compassion des schémas limitants. Ici, c'est plus l'inverse. On vous demande ici d'avoir conscience de vos schémas, mais surtout de les dépasser. Et on me dit, vous allez être confronté à ces schémas-là, puisque la 7 de bâton, c'est affronter une réalité ici, sa réalité. Donc dans l'espace du mental, ça veut dire que vous allez devoir utiliser le mental ici, mais pour aller au-delà de vos propres limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous allez avoir des défis. Et on me dit, ces défis, il va falloir les poser dans la réussite. Ici, on vous demande de ne pas vous projeter dans des espaces d'illusion, mais de poser des vraies réussites sur vos parcours. Les guides me disent il faut vraiment prendre conscience et il faut poser une conscience sur ce qui est réussi, tout ce qui est positif, tout ce que vous arrivez à franchir dans les dépassements, dans les changements d'attitude, dans les changements de comportement, parce qu'on me dit pour beaucoup, vous êtes en train de vous détacher de certaines dépendances et de certaines pensées obsessionnelles, on pourrait dire négatives, rétrogrades. C'est comme si vous lâchiez ce mental qui aujourd'hui ne veut pas avancer, cette partie du mental qui ne veut pas avancer. Et donc là, ce qu'on me dit, les guides me montrent que vous êtes en train de développer de nouvelles forces, de nouvelles capacités pour mentalement vous amener dans les bonnes directions. On me dit c'est des directions d'action, donc préparez-vous. On me dit armez-vous aussi, parce que la répulsion, elle vous dit que ça va frapper fort ici. Vous allez devoir vous imposer dans votre force. Oui, et ce qui va se passer, alors cette 10 de coupe, elle représente le bonheur, d'accord? La réalisation du bonheur. On est dans le plein bonheur. Ici, on nous dit avec cet orage cosmique, soit
votre bonheur va recevoir la foudre, il va être divisé, il va être coupé, il va s'arrêter net avec cette pleine lune. D'où notre carte de la répulsion et d'où notre carte de denier, parce que vous n'allez pas, et ce qui est légitime, hein, quand on a connu un bonheur, on n'a pas envie de le laisser partir, sauf que il se peut que ce ne soit pas un réel bonheur, ici, avec la carte de denier. Vous voyez? Donc là, il y a pour moi des contextes où vous portez à illusion un certain bonheur avec certaines personnes qui ne sont pas le reflet du vrai bonheur, en tout cas. Et c'est pour ça qu'on a la 2 d'épée. Parce qu'on nous dit il y aura des choix à faire, à choisir le bonheur véritable, mais celui qui aujourd'hui ne vous porte pas à contrainte, qui aujourd'hui ne vous tire pas dessus, ne vous oblige pas, vous voyez, ça doit être un bonheur simple, un bonheur d'amour, quelque chose où il n'y a pas, je dirais, comment dire, De doute. Non, pas de doute, de conditions. Merci. C'est pas un bonheur où il y a des conditions qui doivent être posées, vous dit-on. Et pour certains, c'est tous les bonheurs où il y a des conditions de poser. Donc, c'est pas le véritable bonheur. C'est voilà, je te donne ça si tu me donnes ça. Je te montre ça si tu me reconnais comme ça. On vous dit là, pour certains, eh bien oui, il va y avoir des divisions. C'est comme une foudre, hein, l'orage cosmique. Donc, ça va se transformer. Il y a quelque chose qui va se transformer ici. Oui. Pour d'autres, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que vous étiez dans cette quête de bonheur et tout à coup, vous allez avoir ce qu'on appelle un éclair de conscience pour aller construire votre bonheur, voyez, pour aller remplir toutes vos coupes. Donc là, on vous dit bravo. Hein. Vous allez voir, ça ne va pas être si simple parce que tout dépend ce que vous vivez dans votre existence. Et puis, avec cette 4 de bâton ici, soit vous êtes voué à rencontrer l'élu, donc celle ou celui avec qui vous allez construire l'édifice, bâtir et former une famille, d'accord? Ou soit vous êtes l'élu, ici, et vous devez construire et bâtir votre édifice, mais sans personne. Oui. Vous allez ici faire des choix. Donc c'est pareil. Soit vous vous condamnez à rester dans cette solitude, mais cette solitude où finalement il n'y a pas de construction, puisqu'on a la carte du choix avec la 2 d'épée. Ou soit au final, vous vous considérez maintenant comme quelqu'un de méritant, comme quelqu'un d'intègre, qui peut construire un véritable édifice pour construire sa propre famille, mais pas dans l'immédiateté, on vous dit ici. Oui. Hein, c'est pas une construction de l'immédiateté, c'est une considération vis-à-vis de vous-même ici, pour pouvoir construire. Ouais, donc la valeur. La valeur. C'est important ça. On me montre que cet orage cosmique aussi, pour compléter, c'est comme si vous allez être, pour certains, on me dit, positionné face au monde. C'est-à-dire que là, on va... ce que j'ai ressenti, moi, c'est comme si on me disait cet après-midi, vous allez avoir votre vision de votre rêve, de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez, on pourrait dire, réaliser dans le monde. Et de l'autre côté, vous allez avoir la vision des autres. On me dit de ce qu'il y a en face. C'est pas forcément les personnes, hein, ça peut être le reflet de ce qui vous entoure. Et là, on vous dit, il va falloir trancher aujourd'hui. C'est soit vous vous choisissez, et dans ce cas-là, on me dit, vous pouvez aboutir derrière. Soit vous ne vous choisissez pas, c'est-à-dire vous restez dans cette vision que le monde vous empêche d'eux. Hein, donc vous donnez votre pouvoir aux autres ou alors aux extérieurs. Et on me dit, dans ce cas-là, ça pose un souci parce que l'orage, il vous dit ici, vous ne pouvez pas vous réaliser si vous ne vous choisissez pas entièrement dans l'amour. Donc il y a vraiment une notion, et je reviens sur cette notion de valeur, c'est cette valeur de soi, cet amour de soi aujourd'hui, dans le respect de vous-même que vous devez poser pour pouvoir vous choisir ici. Oui, vous ne pouvez pas rester dans l'entre-deux. Et donc cette 7 de bâton ici, eh bien, elle va nous inviter à trouver les forces nécessaires, les ressources nécessaires pour se réapproprier un pouvoir de puissance pour pouvoir se confronter ou affronter ce qui est durant cette pleine lune. C'est-à-dire que ça nous demande force, puissance, combativité et légèreté. C'est-à-dire qu'on ne recule pas face au combat. Vous voyez, on va affronter, on va se confronter à ce qu'on doit soit combattre ou à ce qu'on doit soit régler.
Vous voyez? Mais il y a vraiment cette notion d'élévation. Quand on regarde notre set de bâtons ici, vous voyez, mon personnage, il touche pas le sol. Il y va assurer avec force et légèreté. Il ne touche pas le sol. Ici, ça nous demande d'être plus combatif, mais d'être assuré de gagner un combat si on est déterminé, si on a la volonté d'aller jusqu'au bout, ici. Oui. Oui, c'est le positionnement très important. Et c'est pour ça qu'on a le mental. Et donc là, ça nous demande aussi de faire un choix. Est-ce que tu veux aller au bout? Est-ce que tu veux remporter ton combat? Est-ce que tu as besoin d'aller te confronter ou d'affronter quelque chose et de régler une thématique en particulière? Donc voilà, ça nous laisse encore ce choix-là. Est-ce que tu veux le faire ou est-ce que tu ne veux pas le faire? Oui. Et pour pouvoir vous choisir ici, pour pouvoir mener ce combat jusqu'au bout, on vous dit vous allez avoir besoin de vous choisir. L'élu, c'est ça, c'est se reconnaître dans ce que vous êtes, on me dit. Donc ça veut dire qu'en vous, vous allez devoir prendre conscience qu'il y a des attitudes, qu'il y a des fonctionnements, on me dit, que vous devez abandonner. C'est des fonctionnements internes qui aujourd'hui ne vous servent pas dans les forces d'évolution. On me dit ce sont des attitudes qui vous ramènent toujours dans les faiblesses, dans les visions du passé, dans l'identité du passé. Et on vous dit si vous souhaitez construire ici votre nouvel édifice de la vie, ces schémas-là n'en font pas partie. Donc il va y avoir un besoin ici de vous reconnaître, mais dans l'aspect positif de vous-même, et plus dans les schémas anciens qui vous maintiennent dans des positions rétrogrades. Oui, on revient sur sa propre dignité, sur ses propres valeurs à chaque fois. Et là, c'est vraiment cette force du mérite, quoi. Est-ce que je ne mérite pas quelque chose de mieux? Ou est-ce que je ne mérite pas de rencontrer quelqu'un de mieux? Et là, c'est ce qu'on me montre avec ce personnage, le 4 de denier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne donnez pas du crédit à un contexte ou à une personne qui ne mérite pas du tout à ce qu'on lui apporte ce crédit, à ce qu'on lui apporte cette valeur, vous voyez? Et c'est vraiment cette notion de choix qui va nous être proposée avec cette pleine lune. Donc on pourrait la réduire au choix du bien ou du mauvais. Hein. Ça pourrait être, on pourrait être dans cette réduction-là. C'est bien plus vaste que ça. Mais on en revient à ce choix, on en revient toujours à ce choix pour soi, à savoir ce qui est bon, à savoir ce qui est juste, à savoir ce qui est une vérité, et puis à être honnête et sincère envers nos propres manquements. Qu'est-ce qu'on ne fait pas alors qu'on devrait faire? Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Ce sont tous ces choix-là aussi qui incombent tous nos mouvements de réflexion, mais aussi d'agissement et de résolution ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti pour les conseils. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? On tire 2. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Et famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule. Oui. Ici, ça nous rappelle bien que se faire confiance, continuer à faire confiance à votre boussole, ça veut dire qu'en réalité, on a nos réponses, tout simplement. Les choix que vous aurez à faire, ce que cette pleine lune va vous demander aujourd'hui d'affronter ou comment dire, alors il y a le fait d'aller au combat, donc d'aller combattre, ou le fait d'aller affronter quelque chose, une thématique, une vérité, voilà. On vous dit en fait, faites-vous confiance aujourd'hui. Faites-vous confiance sur les choix que vous allez faire. Parce que vous portez, cet instinct, il est naturel. Et on vous demande de vous le réapproprier, en fait. Oui, là, c'est sachez reconnaître toutes les forces positives. Vous le faites déjà, ça veut dire qu'il faut baser vos forces sur vos acquis. On vous dit c'est très important d'être tourné sur le positif ici, parce que ça va être le seul moyen ici de prendre confiance dans votre force. Et derrière, on vous dit famille d'âme, c'est plus l'aspect de recevoir les aides, de vous relier aux bonnes aides. On me dit il n'y a jamais de succès seul. Ici, même s'il y a des choses que vous devez affronter dans la solitude, on me dit vous êtes soutenu par ailleurs, et on me dit par les forces de lumière. Donc ici, il faut savoir aussi avoir l'humilité, on me dit de savoir demander de l'aide au moment opportun. C'est comme s'il fallait être en réception de l'aide pour pouvoir la recevoir. Oui.
Et on vous dit le grand saut au deck, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc ça veut dire que la décision, elle provient uniquement de vous. Le choix ou la décision, ça provient de vous. Et c'est uniquement lorsque vous aurez choisi ou décidé de ce qu'il y a à choisir ou à décider dans l'instant, d'accord, et bien que vous serez porté et soutenu. Mais par contre, je vous rappelle ce que a évoqué Thibaut, si vous restez dans le non-choix, vous ne serez pas porté, à vérité, mais surtout, vous serez toujours tiraillé par les abus. Parce que cette pleine lune, elle nous propose vraiment de choisir, de faire des choix là. Hein, ouais, c'est comme une ouverture. Ouais, c'est ça, c'est comme un tremplin, on me dit vous sautez dessus ou vous sautez à côté. Voilà, et c'est ce portail qui nous amène à cette pleine lune. Ce portail des divisions, où on a été fort divisé, où on a dû revenir en soi, être dans cette force et cette toute puissance de son intégrité, de son identité, de savoir ce que l'on voulait, ce que l'on ne voulait plus. Vous voyez, il a fallu quand même rassembler tout ça pour éviter toutes ces divisions. Et ça n'a pas été facile, hein, ce portail. Oui. Et on nous dit là, bah, choisissez ce qui est de mieux pour vous aujourd'hui. Donc, si vous ne faites pas les choix, ce sera d'autant plus difficile. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui. Donc, n'hésitez pas surtout à demander les aides dont vous avez besoin ici. Si vraiment vous ne vous sentez pas en capacité de prendre des grandes décisions, on vous dit il y a toujours forcément dans votre entourage ou dans votre spectre d'évolution sur votre chemin, il y a toujours des personnes qui seront à même de vous guider, mais seulement si vous demandez. Seulement si vous vous intéressez à votre parcours, vous dit-on. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'on a proposé une nouvelle prestation sur le site internet qui est accessible dès aujourd'hui. C'est la prestation sur les lectures d'âme. Donc ceux qui ressentent un besoin d'être guidés au niveau de l'âme, on me dit c'est cette prestation qu'il faut choisir. Voilà, on vous souhaite une très belle pleine lune. Belle pleine lune. À bientôt. À bientôt.